Lorsque vous êtes ici à Ouagadougou, surtout lorsque vous êtes étranger, l'un des soucis majeurs, l'un des gros problèmes en fait, c'est le problème de déplacement. Comment se déplacer d'un point A à un point B. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les moyens de déplacement que vous avez à votre disposition ici dans la ville de Ouagadougou. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes prêts, let's go. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays fait bouger le monde avec à sa tête un jeune leader. Burkina Faso. 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 À juste 35 ans, Ibrahim Traoré est le plus jeune chef d'État en Afrique. Certains le voient comme un héros, tandis que d'autres se demandent s'il pourra vraiment amener son pays loin des influences des pays occidentaux, des conflits internationaux, vers un développement et une souveraineté absolue. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Dans les jours à venir, je vais explorer le Burkina Faso, partageant avec vous mes expériences sur la vie quotidienne et nous verrons ensemble comment le pays évolue sous la tête de ce jeune leader. À ce point, j'aimerais vous supplier, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes regardent les vidéos sans s'abonner. La famille, s'il vous plaît, encouragez-moi et abonnez-vous. Abonnez-vous pour faire partie de cette magnifique famille, car ensemble, nous allons élever l'Afrique. Ensemble, nous allons vendre l'Afrique aux yeux du monde. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, c'est votre fils, c'est votre frère Ulrich. Donc comme je disais tout à l'heure, lorsque vous êtes ici à Ouagadougou, en tout cas, j'ai fait ce constat-là, surtout lorsque vous êtes étranger, l'un des plus gros soucis, en fait, c'est le souci des déplacements. Pourquoi? Parce que, en fait, je me rends compte qu'ici, ils ont cette culture-là, en fait. Ils ne dépendent pas des moyens de transport. C'est-à-dire que vous verrez, tout le monde a sa moto. Non, on va commencer par le vélo, parce que ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une moto commencent par le vélo. Donc tout le monde a soit une moto, soit un vélo, soit une voiture. C'est-à-dire qu'ils se battent tous à avoir leurs propres moyens de déplacement. Ce qui rend, je dirais, le transport public assez compliqué. En tout cas, ici, c'est pratiquement le pays où j'ai trouvé le moyen de transport assez compliqué, surtout pour les étrangers. C'est d'ailleurs pour ça que je prends la peine de faire cette vidéo. Donc sans plus tarder, allons-y, on va commencer. Le premier moyen de déplacement que je vais vous présenter, parce que non, c'est du concret. Donc le premier moyen de déplacement que je vais vous présenter là, il s'agit de Let's Go. Donc c'est quoi Let's Go? Let's Go en fait, c'est un service de transport VTC. Donc taxi compteur. Mais la particularité en fait avec Let's Go, c'est qu'ils utilisent des véhicules électriques, tu vois, les véhicules Itawa là. Donc c'est ça en fait qu'ils utilisent. Donc c'est ça qui fait leur particularité et c'est tout nouveau. Donc on va commencer par celui-là. Comme je vous ai dit, c'est du concret. Donc à partir de chez moi, je vais commander un Let's Go et puis on va vivre cette expérience là ensemble. Après Let's Go, on verra avec le deuxième moyen, le troisième moyen en fait. Donc on va tester tous ces différents moyens de déplacement là. Donc on va commencer, comme je vous disais, Let's Go en fait, ils utilisent une application. Donc c'est ça en fait qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ils utilisent une application. C'est simple en fait. Donc vous insérez simplement où est-ce que vous allez et puis vous choisissez le véhicule que vous voulez en fait pour votre déplacement et puis vous avez le prix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une destination et puis on va insérer la destination, on va choisir le véhicule et on va voir, voilà, il y a le prix et puis on va voir comment ça va se passer. Donc on va commander, on va confirmer notre commande, on attend le chauffeur, voilà, on va voir comment ça va se passer. Donc je vais vous présenter celui-là, on va voir le temps que le chauffeur va même faire pour arriver parce que ça aussi c'est intéressant. Et puis après ça, on va se prendre pour le deuxième moyen. Donc attendons le chauffeur. Voilà la famille, donc on vient tout juste de descendre de la résidence après seulement 10 minutes je pense. Donc on était autour de 10 minutes, le chauffeur il est arrivé, donc il est garé là, je vous montre. Donc voilà, il y a le véhicule là qui est arrivé, voilà, c'est la Native. Comme vous avez dit, vous avez vu, je vous ai expliqué qu'on avait la possibilité en fait de choisir entre deux modèles. Donc là c'est le modèle de la Native qui est là. Donc c'est donc ça, le chauffeur il est arrivé et puis on va aller, voilà. Voilà, donc le chauffeur est arrivé et puis voilà, on va aller faire notre course. Ouf, c'est confortable dans vos véhicules. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, comment vous allez? Ça va bien. Comment je vous appelle? Monsieur Maïga. Monsieur Maïga. Oui. Donc monsieur Maïga, je l'ai appelé au téléphone avant qu'il n'arrive. Il m'a dit voilà, il avait un souci avec les caméras dans la famille. Vous allez un peu souffrir de ça. Voilà, on va pas trop montrer son visage, mais on y va. Donc voilà, c'est Let's Go, on y va. Ok, on y va. Donc vous avez vu en fait comment ça se passe. On a pris le temps en fait de commander. Voilà. Donc la course commence.
Comment vous allez, monsieur Naïga? Maïga, j'ai bien prononcé. Oui, oui, ça va bien. Ouais, ça va. Merci d'avoir commandé Let's Go Ah, ouais. et merci de nous faire confiance. En tout cas, merci à vous, en fait, pour ce projet innovant, voilà, que vous avez. J'ai fait beaucoup de recherches sur vous. Voilà, j'ai vu que vous venez tout juste de commencer. Et surtout que vous n'utilisez que des véhicules électriques. Voilà, une révolution en Afrique, en tout cas. Et puis, c'est confortable. C'est vrai que j'ai déjà été dans ces véhicules-là. Je suis allé à Itawa. Voilà, donc, c'est vraiment très, très confortable, en tout cas. Ouais. Mais dites-nous, comment ça se passe le travail? Le travail se passe très bien. Mais comme c'est le début, Ouais. la demande est très forte. Donc, la demande, elle est vraiment forte. La demande elle est vraiment forte. Mais vos clients, est-ce que c'est plus des étrangers ou bien des locaux aussi? Parce que je me suis rendu compte qu'ici à Ouagadougou, tout le monde a son moyen de déplacement. Déjà. Effectivement, tout le monde a son moyen de déplacement plutôt. Mais je dirais que les étrangers utilisent beaucoup plus, commandent beaucoup plus. Ouais. Voilà, que ceux vraiment de la ville. Ok. Mais vu que vous êtes un expert, en fait, vu que vous êtes à Let's Go, dites-nous exactement, c'est quoi Let's Go? Voilà, parce qu'après, j'ai parlé de Let's Go en fait sans vraiment être un professionnel. Vous, c'est quoi Let's Go exactement? Let's Go, c'est une société de transport. Ouais. Voilà, rapide, impeccable, si je peux le dire. Ouais. Il suffit d'être à la maison, avoir l'application et télécharger l'application et Let's Go BF. Ouais. Alors, si vous téléchargez l'application, vous rentrez, vous mettez votre position exacte, vous mettez votre destination et hop, vous lancez la commande. Ouais. Voilà, si vous lancez la commande, quelques instants après, normalement un conducteur doit recevoir la commande. Ouais. Voilà. Et puis, il vient vous récupérer. Et puis il vient vous récupérer là où vous êtes. Wow. Devant chez vous même. Devant chez vous, mais vous Devant- n'avez même pas à vous déplacer en fait. Devant chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Wow. En tout cas, on a vu ça de même, on a pris la peine de voir ça, on a commandé et puis le chauffeur est venu nous chercher, donc vous avez bien vu comment se passe la famille. Mais est-ce que c'est le seul service que vous offrez? Je veux dire, est-ce que chez vous c'est possible en fait de faire des locations longue durée, par exemple une journée et tout? Est-ce que c'est possible avec Let's Go? Oui, c'est possible. C'est possible de faire une location d'une journée, d'une demi-journée. Tout dépend du client. Une question, Let's Go c'est uniquement à Ouagadougou ou bien c'est dans tout le Burkina Faso? C'est pour le moment à Ouagadougou. Ouais. Dans les jours à venir, Let's Go va se tendre dans tout le pays. Donc pour le moment en fait Let's Go c'est uniquement à Ouagadougou. Mais ça fait combien de temps déjà que Let's Go est mis sur pied ici à Ouagadougou? Disons 3 mois. Waouh, 3 mois. 3 mois. En tout cas, la famille, j'ai déjà dit dans la vidéo quand même, mais je reposais la question juste pour confirmer, pour que ceux qui pensent que voilà, c'est pas dans tout le pays, pour qu'ils comprennent en fait que voilà, c'est un gros travail qui est en train d'être fait, et c'est vraiment une révolution ici là. Donc, dans des prochains mois à venir, j'espère qu'on va pouvoir profiter des services de Let's Go dans tout le pays, parce que quand on voyage, c'est pas seulement pour visiter Ouagadougou, voilà, on s'étend aussi dans tout le Burkina Faso, on veut découvrir tout le Burkina Faso et on va avoir des solutions faciles comme ça, voilà, faciles et confortables, rapides aussi, voilà, pour pouvoir nous servir. Donc je pense que Let's Go serait une solution. Non, c'est pas moi de le dire, c'est à vous de le dire, parce que c'est à vous de garantir. Moi, je travaille même pas à Let's Go. Oui. Non, c'est pas moi de le dire. Oui. Donc, c'est à vous de nous rassurer en fait que voilà, vous faites de votre mieux en fait pour que Let's Go soit une solution internationale. Voilà. Nationale. D'accord, la famille. Donc, vous avez vu. En tout cas, vous avez vu avec moi, on a testé, ça marche bel et bien. Donc, si vous êtes à Ouagadougou, si vous prévoyez un voyage pour le Burkina Faso, vous avez là une très bonne solution pour vos problèmes de déplacement. Quand les moyens de paiement, j'ai oublié de vous parler des moyens de paiement. Voilà, quand je passe la commande. Donc, c'est un espèce. Est-ce qu'on paye aussi avec paiement électronique, portefeuille avec Let's Go? Oui. Ok, il y a cette possibilité de payer. C'est possible de payer. Ok. Donc, quand vous arrivez, voilà, on peut le faire avec Orange Money directement en scannant le code QR directement, voilà, ou bien il y a le numéro machin qui est là pour le paiement. Donc moi je vais effectuer mon paiement par Orange Money. Voilà la famille, donc quand vous arrivez, vous pouvez soit faire le paiement par Orange Money directement, ou bien si vous avez le cash, vous faites le paiement par cash. En tout cas, c'est vraiment très efficace. On ne paye pas trop de temps en fait. Donc on vient de terminer notre course. Merci beaucoup. C'était un moment agréable passé avec vous. Voilà, j'espère qu'on se reverra Plaisir encore de partager. très bientôt pour les prochaines courses ici à Ouagadougou. Très bien. Voilà, donc voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Et puis je continue. Ok. Voilà. Donc à très bientôt alors. Merci, Et beaucoup de courage à vous aussi. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok la famille, donc là on vient tout juste de descendre du véhicule Let's Go. Voilà, c'était vraiment une expérience magnifique. En tout cas moi j'ai trouvé ça très facile. Mais bon, essayons de voir ce qu'il en est des autres moyens de déplacement ici dans la ville de Ouagadougou. Donc, Let's Go. Voilà, donc le deuxième moyen de transport que vous pouvez utiliser ici à Ouagadougou, c'est Ocalm. C'est toujours un service de transport VTC. Mais à la différence que non seulement ils n'utilisent pas des véhicules électriques, mais ils ont également plusieurs autres services en fait. Donc avec Ocalm, vous avez la possibilité d'effectuer des livraisons de colis. Avec Ocalm également, vous pouvez acheter et vous faire livrer des repas.
Avec Ocam également, vous pouvez louer des véhicules en fait. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est le transport. Donc, on va essayer de commander. Donc, c'est à ça que ressemble l'interface. Donc, quand vous arrivez, c'est une application qui est disponible sur Play Store et sur App Store également. Donc, quand vous arrivez, c'est à ça que ressemble l'interface. Donc, vous avez là achat et repas, colis, drive. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est drive. Donc, on va essayer de commander drive. Et puis, votre destination. Donc, vous ajoutez votre destination. Et puis, vous avez la possibilité de choisir économique, confort, affaires. Et les prix varient également en fonction, en fait, de ce que vous allez choisir. Donc, et puis également, vous avez la possibilité de sélectionner votre moyen de paiement. Voilà. Donc, vous pouvez payer soit en espèces, soit utiliser les portefeuilles. Mais les portefeuilles, ça se recharge. Vous pouvez les recharger via Orange Money, qui est l'application de téléphonie mobile locale en fait. Donc vous pouvez recharger ça directement via Orange Money par exemple. Donc vous pouvez soit payer par espèce, soit par portefeuille. Et puis donc vous choisissez juste ce qui vous convient. Et puis vous validez en attendant de trouver donc un chauffeur qui va accepter votre commande. Donc on va voir ça directement. On va voir un peu, on va vivre cette expérience et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, après une petite attente, c'est ça qui est là. Je viens de recevoir mon taxi au calme. Bonjour, monsieur Donald. Vous allez bien? Ouais, ça va, je vais bien. Bon, vous avez dit? Voilà. Donc, la famille, c'est ça. Avec au calme, vraiment, c'est cool. Vous avez vu, on n'a pas vraiment perdu de temps. En juste 5 minutes, le chauffeur, il était déjà là. Voilà. Comme je vous ai montré, vous avez la possibilité de choisir différentes classes. Il y a économique, il y a confort et puis il y a VIP. Donc, le chauffeur est là et puis on bouge. Comment vous allez, monsieur Donald? Ouais, ça va. Comment ça se passe? Comment ça se passe le travail ici? Les clients ne vous dérangent pas trop, j'espère. Ah bon? Donc, je ne sais pas si vous pouvez profiter et nous parler un peu d'Ocalm en fait. Voilà. C'est quoi Ocalm exactement, les services que vous offrez? Bon, la famille, vous allez excuser, monsieur Donald n'aime pas les caméras, mais je vais quand même essayer de vous les savoir. Voilà. Et puis il va nous expliquer. Donc, vous êtes en train de dire? Bon, c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est un service. Et on fait le taxi. Oui. Il y a les livraisons, il y a les motos qui font les livraisons. On fait le taxi. Dès que vous commandez, on suit votre localisation, puis on vient. Ouais. Puis vous cherchez, on vous amène là où vous partez. Voilà. Voilà, c'est en quelque sorte ça. Bon, je n'ai pas grand chose à dire par rapport à. Mais d'après ce que je constate là, je me dis que la plupart de vos clients doivent être des étrangers. Non, pas forcément. Il y a beaucoup de Burkinabés qui prennent Ocalm actuellement. Au début, on pouvait dire que c'est plus les étrangers qui utilisaient. Oui. Parce que comme le service n'existait pas déjà ici, beaucoup de gens se contentaient avec leurs moyens de déplacement, que ce soit moto, vélo, leur taxi habituel, qui prenaient à 300. Voilà. Mais depuis un certain temps, les gens ont compris. Les gens ont compris que, vu le tarif, tout le monde peut se permettre de prendre. Voilà, parce que c'est pas si cher et puis on vous offre la possibilité de prendre tout le confort. Voilà. Ce qui veut dire que le prix différencie. Ah d'accord. Voilà, donc en fonction de tes moyens, tu commandes ce que tu veux. Wow. Et ça fait combien de temps déjà que Ocalm est mis sur pied à Ouagadougou? Ça maintenant je ne saurais donner une date précise. Mais c'est là d'il y a longtemps? Oui, depuis 2019 si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis pour que les gens comprennent bien, j'ai pris le temps un peu de faire des recherches sur vous. J'ai vu les services que vous offrez. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Donc il y a la livraison des colis, l'achat des repas et la livraison des repas également. Et puis j'ai vu également qu'il y avait la possibilité de louer les véhicules directement chez vous. On peut louer directement, même moi-même comme ça. Vous pouvez louer en raison de 6 heures, 15 000 francs et 12 heures la journée. Ça fait 25 000. Le carburant, ça va avoir charge. Voilà, ça c'est lorsque vous avez beaucoup de courses. Et puis vous louez directement avec chauffeur? Oui, on loue avec le chauffeur, on ne donne pas sans chauffeur. Si vous êtes à Ouagadougou, Ocalm en fait c'est dans tout le pays, c'est pas seulement Ouagadougou, c'est dans tout le Burkina Faso. Donc si vous êtes là, Ocalm c'est une solution en fait à vos problèmes de déplacement. Voilà. Donc c'est vraiment facile. Vous avez vu avec moi à quel point c'est facile, l'utilisation est facile. Le service est, bon, on est en train de vivre ça ensemble. Je vais pas seulement parler. Voilà, vous voyez comment ça se passe avec moi. Donc c'est une des meilleures solutions de déplacement ici à Ouagadougou. Voilà. On vient d'arriver, donc le paiement se fait même de façon automatique parce qu'on a choisi le paiement par portefeuille. Je vous ai expliqué en fait ce que c'était. Vous rechargez directement à partir de l'application Orange Money qui vous est disponible. Et puis quand vous arrivez, en fait, ça se fait de façon automatique directement. Donc, ce fut une belle expérience. Quelques minutes passées avec monsieur Donald. Donc, monsieur Donald, merci beaucoup pour l'échange en fait. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez pris. Voilà. Donc, on se prend à très bientôt pour de nouvelles commandes alors. Voilà. Donc, je prends mon sac aussi.
Voilà. Merci beaucoup. Mais donc vous avez vu, on a testé ensemble le deuxième moyen de déplacement ici à Ouagadougou. Cependant, qu'en est-il du troisième? Let's go. Ok la famille, donc là pour le troisième moyen de transport que vous avez à Ouagadougou ici, il s'agit tout simplement des taxis communs en fait. Voilà, c'est rare mais c'est possible. Donc c'est ça le troisième moyen qu'on va voir. Là je suis à la gare parce que pour les avoir en fait, bon ça court pas trop les coins de rue quand même parce qu'ils ont leur voie qu'ils font directement. Donc ça court pas tous les coins de rue. Là je suis à une gare de taxi, je me suis déplacé spécialement pour ça. Donc je suis à une gare de taxi, je vais prendre un taxi et puis on va voir comment ça marche. Donc je suis à la gare comme vous pouvez voir. Voilà, donc là, voilà. Voilà la famille, donc là je viens de prendre mon taxi en fait. Vous avez vu là, je suis dans le taxi. Voilà. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'un des moyens de transport également que vous allez avoir ici à Ouaga. Voilà. Je suis avec mon vieux père. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Voilà. Donc on va d'abord sortir. Voilà, donc j'ai fait un constat ici à Ouaga par rapport au problème de déplacement en fait. C'est pas aussi accessible que ça. Et puis j'ai remarqué qu'il y a ce moyen de transport, vous, les taximans. Mais après j'ai l'impression que vous n'êtes pas partout dans la ville. On n'est pas tout parce que bon, c'est par rapport à la sécurité qui fait qu'actuellement les taxis ne marchent pas comme avant. Sinon on tourne partout. Ouais. Ici il n'y a pas tous les taxis peuvent aller dans toutes les communes. Ok, dans toutes les communes comme il veut. Wow. Mais ici, là, pour avoir les taxis, il faut forcément aller à la gare comme tout à l'heure ou bien même en route, on peut avoir le taxi. Parce que moi, depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu l'occasion ou la chance de stopper le taxi en route. Oui, c'est ce que je vous ai dit là. C'est parce que, à cause de la sécurité là, les transports ne marchent pas comme avant. Ah, okay. Voilà, c'est pourquoi on ne circule pas comme avant. Sinon, avant, on circule partout. Tu ne pouvais même pas faire 5 à 10 000 sans avoir taxi ici. Ah, wow. Donc ça veut dire que l'insécurité a défavorisé le secteur des taxis en ce moment. Voilà, voilà. Wow. Voilà, parce qu'elle ne marche pas, les gens ne se déplacent pas trop. Vous voyez qu'actuellement, c'est. Bon, les gens pensent que quand les gens parlent de l'insécurité, quand tu es ailleurs, tu ne sais pas que. Ouais, je sais pas. C'est pas que ici là, tu ne sais pas que c'est pas partout. Ouais, c'est pas que. Tu penses que c'est même au centre de ville. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, c'est quand je suis arrivé là que j'ai vu ça. Pourtant, ce n'est pas ici. En tout cas, ici, il n'y a pas de problème. Quand tu es ici, même, tu ne sens même pas qu'il y a. Il y a de l'insécurité, qu'il y a des problèmes. Voilà. La vie est cool ici, c'est comme. Voilà. Mais comme quand tu entends ailleurs, tu te dis que non, c'est pas facile à même à Ouaga. Mais comment se passe votre secteur de taxi là? Je veux dire, comment on a accès à ça, les prix, comment ça se passe? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui vient d'arriver à Ouagadougou, comment ça se passe en fait, le fonctionnement de vos taxis? Bon, le fonctionnement, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui vient d'arriver. Le problème, c'est ici, pour se déplacer, tu peux louer un taxi. Ouais. Seul, oui. Ou bien en groupe pour faire vos courses. Ouais. Mais ça, si tu ne veux pas faire ça aussi, oui. Pour que ça soit moins pour toi, tu peux aller dans les gares, et dans les gares. Comme la manière on s'arrête, pour s'arrêter tout là tout. Ouais. Voilà, quand c'est comme ça, il te descend, tu prends une autre. Ok. Un peu comme ce qu'on vient de faire là. Voilà, comme ce qu'on vient de faire. Voilà. Et puis il prend au moins 4 personnes. Ouais. 4 personnes, 5 personnes, et puis il bouge. Mais comme ça, les tarifs sont fixes déjà, peu importe la distance que tu veux faire, mais ça dépend de là où tu vas. Bon, comment on appelle, si c'est la ligne, oui. Si c'est la ligne de taxi, oui. Les trajets de taxi, tous les trajets là, c'est 400. Ok. 400, si tu as des bagages. Là où vous entendez par rapport à les bagages. Sinon, tu montes seul là. Si tu montes seul, c'est 400. Ah, ok, c'est 400 par personne. Mais maintenant, là, si tu veux peut-être prendre en course, c'est là où le prix va se négocier avec le chauffeur. Avec le chauffeur, voilà. Avant, on faisait par air. Ah, ok, par air. Quand tu viens, tu fais ton course dans la ville, tu peux faire par air. Si les distances sont longues, c'est 4 000 ou 5 000. Ok. Voilà, sinon, si les distances ne sont pas longues, que tu peux faire au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon, si tu peux faire 5 heures,
on diminue, on fait 3000 par heure. Ok, ok. Donc ça dépend en fait du temps, ça dépend de beaucoup de paramètres. Voilà. Ok, donc la famille, vous l'aurez compris, si vous êtes à Ouagadougou, les taxis en fait sont de couleur verte. Donc si vous voyez un taxi de couleur verte, il ne faut pas avoir peur en fait de stopper pour indiquer là où vous allez et ils vont vous aider en tout cas. Ouais, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que les gens ne comprennent pas. Quand tu veux prendre des taxis, il faut voir le porteur. Il y a un numéro qui est fixé sur le porteur. Oui. Là, c'est pour que si quelqu'un rentre dans le taxi, parce que des fois il y a les gens qui fait taxi comme qui fait couleur. Qui fait couleur et puis qui fait couleur et puis il fait comme s'ils sont des taximètres. Mais ils sont pas des taximans. Pour la sécurité en fait. Voilà. C'est le numéro sur le taxi là, qui permet en fait de savoir que c'est un taximan certifié. Voilà. Parce que le numéro est fixé au syndicat. Ok. Voilà. Donc pour entrer dans le taxi, il faut d'abord prendre le numéro. Là, si tu oublies quelque chose, tu peux appeler même au syndicat et puis tu vas retrouver la personne. Donc c'est bien organisé en fait. Voilà, c'est bien organisé. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc la famille, le dernier moyen de déplacement, le dernier moyen de transport que vous avez ici à Ouagadougou n'est nul autre que Sotraco. Sotraco, c'est la société de transport en commun de Ouagadougou. En fait, Sotraco, c'est une compagnie publique, voilà. Elle a été créée par l'État de Ouagadougou, par le gouvernement en fait, afin d'aider les populations dans le transport, voilà, dans les déplacements et tout. Donc c'est un vieux moyen, je veux dire, c'est pas tout récent. Je crois que Sotraco existe au Burkina Faso depuis 2003, par là, voilà. Donc vers 2003. Donc c'est vraiment une vieille compagnie, voilà, de transport en commun ici au Burkina Faso. Voilà, cela s'explique d'ailleurs par la qualité des bus, voilà. Donc Sotraco, ce que je sais de Sotraco en fait, c'est que il y a des points d'arrêt, mais personnellement, moi je trouve pas que c'est assez visible dans la ville. Après, si vous êtes burkinabé, en commentaire, vous pouvez nous dire. L'autre chose que je sais de Sotraco, c'est que vous pouvez avoir les tickets. Les tickets coûtent 150 francs. Mais malheureusement, c'est pas une expérience que je vais partager avec vous. C'est pas une expérience que je vais vivre avec vous. Pas parce que je veux pas, mais parce que comme c'est trop public en fait, c'est compliqué ici au Burkina Faso. Voilà, avec les caméras et tout, en public et tout, c'est devenu extrêmement compliqué la famille. Donc malheureusement, je me suis dit que voilà, ça ne devait pas être intéressant pour moi, ça ne devait pas être assez simple pour moi de le faire. Donc j'ai décidé de ne pas le faire. Après voilà, s'il y a des Burkinabés qui regardent la vidéo, voilà, en commentaire, ils pourront nous donner assez d'informations sur comment fonctionne Sotraco. Voilà, en tout cas, il y a là Sotraco, j'utilise des bus, des grands bus comme vous voyez là. Il y a le ticket qui coûte 150 francs comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est ça que vous allez avoir. Ils ont des points, des arrêts de bus un peu de partout dans la ville. Mais moi personnellement, depuis que je suis à Ouagadougou, je ne vois pas ça tout le temps en fait. Donc c'est pas aussi visible que ça. Après, comme je l'ai dit, voilà, s'il y a des Burkinabés qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, en commentaire, essayez un peu de nous éclaircir par rapport au fonctionnement de Sotraco. Donc la famille, voilà donc tous les moyens de déplacement que moi j'ai pu à mon niveau recenser dans la ville de Ouagadougou. S'il y en a autre que j'ai oublié, voilà, s'il vous plaît, pardonnez. S'il y a quelqu'un du Burkina Faso en fait ou de Ouagadougou qui regarde la vidéo, s'il pense que j'ai omis en fait un moyen de déplacement, un moyen de transport, s'il vous plaît, de bien nous notifier en commentaire. Voilà, ce sera avec plaisir, voilà, de partager toutes ces informations là. Donc vous ajoutez en fait, voilà. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, voilà, qui veut ajouter notre moyen de déplacement, en tout cas les commentaires sont grandement ouvert, vous pouvez le faire par là et je suis sûr que beaucoup de personnes vont en profiter. Donc la famille, nous sommes là à la fin de la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez adoré, j'espère que le contenu aujourd'hui vous a plu. Si tel est le cas, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, s'il vous plaît la famille, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Vous attendez quoi? Abonnez-vous massivement à notre chaîne la famille. Voilà, et surtout partagez la vidéo au maximum. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent visiter le Burkina Faso. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'installer au Burkina Faso. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au Burkina Faso. Donc, partagez la vidéo au maximum. Cette vidéo sera d'une très grande utilité à cette personne-là. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Burkina Faso. Restez scotchés. Voilà, et à très bientôt. Ciao, ciao.